الأذان في اللغة معناه الإعلام. الله تعالى قال وأذن في الناس بالحج. وشرعا هو قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المكتوبة. Donc l'adhan, l'appel à la prière, dans la langue arabe, à la base, le adhan, ça veut dire le fait d'informer les gens. Comme dans la parole de Allah Ta'ala, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Ça veut dire annonce aux gens le pèlerinage. Et dans la loi de l'islam, c'est une parole spécifique par laquelle on sait que le temps de la prière est rentré. La prière obligatoire, on parle bien sûr. والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Et donc la base dans le fait que le adhan ça existe dans la religion, c'est la parole de Allah Ta'ala dans Surat al-Jumu'ah, l'ayah numéro 9, qui est يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. C'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, si l'appel à la prière est effectué, alors faites l'effort d'aller à la prière, dans le prière du Jumu'ah. وقوله صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين فليؤذن لكم أحدكم. Et également le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ, ça veut dire que l'un parmi vous, il fasse l'appel à la prière. Pour les autres. وَهُوَ سُنَّةٌ كِفَايَةٌ سُنَّةُ كِفَايَةٍ وَلَهُ شُرُوطٌ وَمَكْرُوهَاتٌ وَمُبْطِلَاتٌ وَسُنَنٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Et donc le adhan, il rentre dans les actes d'adoration à Allah Ta'ala, qu'on appelle des sunnah kifaya. Ça veut dire que tout comme il y a des obligations d'ordre personnel et des obligations communautaires, c'est-à-dire qui sont obligatoires sur une partie des musulmans, de sorte que si une partie d'entre eux le font, le reste en seront déchargés. Là également dans les sunnahs, il y a des sunnahs qui sont relatives à tout un chacun, et il y a des sunnahs qu'on dit aussi communautaires. C'est-à-dire que si une partie des gens la font, eh ben la sunnah elle est faite comme le adhan. C'est pas tous les musulmans ils vont faire le adhan. C'est un, ils veulent le faire pour le reste. C'est ce qu'on appelle sunnah kifaya. D'accord ? C'est une sunnah d'ordre communautaire. وإنما يسن مع الإقامة في صلاة المكتوبة ولو فائتة كما ثبت في خبر مسلم. الأذان يسن مع الإقامة في صلاة المكتوبة. Donc le adhan il est recommandé de le faire avec ce qu'on appelle l'iqama. L'iqama c'est quand on annonce l'appel à la prière et quand on annonce que la prière va être accomplie. قد قامت الصلاة. C'est-à-dire que la prière elle va bientôt être accomplie. Donc le adhan c'est pour annoncer que le temps est rentré, et quand on va s'apprêter à faire la prière, on fait ce qu'on appelle iqama. Donc ça c'est sunnah de faire le adhan et l'iqama, mais à quelle condition? Que ce soit une prière obligatoire, parmi les 5 prières. Le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Risha et le Subh. Donc c'est recommandé de faire le adhan et l'iqama pour les 5 prières obligatoires, tout comme elle a été confirmée dans le hadith de Muslim, كما ثبت في خبر مسلم. لا لنافلة ومنذورة وصلاة جنازة. En revanche, on ne fait pas l'adhan, ni l'appel à la prière, pour une prière qui est sunnah, ou une prière pour laquelle on a fait le vœu de la faire, ce qu'on appelle nazar, ou une prière funéraire. D'accord, on ne fait pas le adhan. Alors on ne parle pas de l'iqama ici, on parle du adhan. D'accord, l'iqama c'est autre chose. On parle du adhan. ويسن الأذان أيضا في أذن المولود وإذا تغولت الغيلان أي سحرة الجن والشياطين. ومعنى تغولت تلونت في الصور، والمراد دفع شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان يهرب ويفر ويدبر. Et également, parmi les situations où il est recommandé de faire l'appel à la prière, il y a de faire l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau-né, l'oreille droite, quand il naît, et également quand les diables ils prennent plusieurs apparences et qu'ils attaquent la personne ou qu'ils nuisent, les diables et les sorciers parmi les djinns et les démons, ben là c'est recommandé de faire le adhan.
Également, parmi les secrets du adhan, c'est que quand il y a un incendie, le fait de faire le adhan, c'est une cause pour que l'incendie s'arrête aussi. Et des fois, c'est dû au djinn aussi. Et ce qui est rapporté dans le texte, c'est que quand la personne a fait le adhan, le shaitan, il fuit, point qu'il pousse des cris laids. Et quand on fait l'iqama, après il revient, et quand on fait l'iqama, il repart. Mais vraiment, il prend les jambes à son cou. Vraiment, ça le fait très fuir. Et donc ça, c'est ce qui est important dans les hadiths. C'est pour ça aussi que quand l'enfant est trop agité, on lui fait le adhan dans son oreille droite. Et c'est recommandé aussi de faire l'iqama dans l'oreille gauche. Donc ça, c'est bien de le faire quand l'enfant est né. Comme ça le préserve de la nuisance des djinns également lorsqu'il est bébé. وَيُنَادَى نَدْبًا لِنَفْلٍ يُصَلَّى جَمَاعَةً مَسْنُونَةً كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَتَرَاوِيحٍ. Donc également, c'est recommandé de faire un appel pour la prière, mais là c'est pas le adhan qu'on connaît habituellement, mais il est recommandé d'appeler les gens à la prière pour une prière qui est recommandée, mais dont il est recommandé aussi de la prier en assemblée. C'est-à-dire qu'il y a des prières sunnah que tu fais tout seul. Il y a des prières sunnah, le mieux c'est de les faire en assemblée. Ces prières sunnah que c'est mieux de faire en assemblée, ils ont leur propre appel à la prière qui est autre que l'appel à la prière qu'on fait pour les 5 prières obligatoires. C'est bon? Comme par exemple la prière de l'Arid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Ça c'est recommandé de le faire en assemblée, tu peux le faire chez toi si tu as envie, mais le mieux c'est de le faire à la mosquée en assemblée. Également la prière du Kusuf, d'accord? La prière de l'éclipse de lune ou l'éclipse du soleil, Kusuf et Khusuf. Les savants disent que tu peux dire les deux pour chacun des deux. Il y en a, ils ont dit Kusuf pour la lune, Khusuf pour le soleil. Il y en a, ils ont dit le contraire. Il y en a, ils ont dit les deux. On peut dire Kusuf et Khusuf. Tarawih également, ce qu'on prie durant Ramadan. Ça, le mieux, c'est de le prier en assemblée. Mais quelqu'un peut le faire chez lui s'il a envie, tout seul. Mais le mieux, c'est de le faire en assemblée. D'ailleurs, à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, Tarawih, les gens le faisaient tout seuls. Ils ne faisaient pas tous en assemblée. C'était des petits groupes, c'était pas ensemble, tous ensemble les musulmans. Après, c'est Omar ibn al-Khattab qui a rassemblé les gens derrière un seul imam, plutôt que ce soit des petits groupes comme ça tout seul, derrière un seul imam. Et après, quand il est revenu le jour d'après, il a dit Ni'matil bidratu hadhihi, il a dit quelle bonne innovation que celle-ci que j'ai faite. Il était fier d'avoir inventé quelque chose dans la religion qui est bien, d'accord? C'est pour ça que ça prouve que c'est pas tout ce qui est inventé en islam, tout ce qui est innové, c'est forcément de l'égarement. Non, parce que Romain il a dit Ni'mal bidratu hadhihi. Quelle bonne bidra que celle-ci. Ça prouve qu'il y a des bonnes bidras et des mauvaises bidras. Donc quand le prophète sallam il a dit wa kullu bidratin dolala, kullu bidratin dolala, que toute bidra elle est un égarement, wa kullu dolalatin finnar, et que chaque égarement il mènera en enfer. Ça veut dire ici la plupart des bidras. Parce que la plupart des choses que les gens ils innovent, souvent c'est de l'égarement. Mais néanmoins, il en demeure pas moins qu'il y a des bidras, des innovations qui sont bonnes dans la religion. Comme le fait d'avoir inventé la science du sarf, du nahu, la grammaire, la conjugaison, le fait d'avoir inventé les dictionnaires, le fait également d'avoir inventé l'imprimerie pour éditer les livres, le fait d'avoir rassemblé le Coran dans un seul ouvrage, alors qu'avant c'était des feuillets éparses, le fait d'avoir rajouté les points dans les lettres comme il a fait Yahya ibn Yarmour, le fait d'avoir inventé la fatra, la dhamma, la kasra, le fait d'avoir inventé les minarets pour les mosquées, ça se faisait pas à l'époque du prophète. Les coupoles des mosquées, ça se faisait pas à l'époque du prophète. La moquette dans la mosquée, ça se faisait pas à l'époque du prophète. Les microphones pour que les gens entendent la prière. Et tout cela sont des bonnes innovations. C'est vrai que le prophète, alayhi salam, il a dit Man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'. Comme il a rapporté l'imam muslim dans son sahih, c'est-à-dire celui qui invente une bonne sunna, une bonne innovation dans la religion, il en aura les récompenses, et également tous les gens qui la referont après lui en prenant exemple sur lui, il lui reviendra également une part de récompense parce que c'est lui qui l'aura innové en premier. Et après la suite du hadith que vous connaissez, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. C'est-à-dire celui qui fait une mauvaise innovation, il s'en chargera du péché de cette mauvaise innovation, et également il lui reviendra une part du péché pour chaque personne qui le refera après lui, parce que c'est lui le premier à avoir fait cette mauvaise innovation, comme Qabil par exemple, qui est le premier humain à avoir tué un musulman injustement, et donc comme il n'a pas fait le repentir de ce péché là aussi, jusqu'à la fin du monde, chaque personne, à chaque fois qu'il fera un meurtre, il reviendra une part du péché à Qabil, qui est le premier homme à avoir fait le meurtre, le frère de Habil, qui était un des fils de Adam et qui était musulman. Il a regretté de l'avoir tué juste parce qu'il est resté 1 an à transporter son corps sur son dos. Et il ne savait pas quoi en faire parce qu'à cette époque-là, il ne savait pas encore que les morts on les enterre.
Qabil. Et il a juste regretté parce que pendant 1 an, il a transporté son frère sur son dos, au point que le corps de son frère a commencé à changer, et les fauves lui tournaient autour, et lui il avait mis son frère dans un sac, et il savait pas quoi en faire. Jusqu'à que Dieu lui a envoyé 2 corbeaux qui se sont battus, un il a tué l'autre, et le corbeau il a enterré le second. Et donc là, Qabil il a dit malheur à moi, je suis incapable de faire ce que les oiseaux ils ont réussi à faire. C'est-à-dire que j'ai même pas su qu'il fallait enterrer le mort. Et après du coup il a enterré son frère. Après Adam alayhi salam, quand il en a été informé, était extrêmement triste. Et ils ont patienté dans leur épreuve, et Dieu l'a remplacé le décès de Habil, qui était un musulman vertueux à l'époque de Adam, par le dernier enfant qu'ils ont eu, Adam et Hawa, qui est Shith alayhi salam, et qui est devenu un prophète après. Et ça a allégé la tristesse de Adam et de sa femme pour le décès de leur fils Habil, qui était un musulman vertueux. Donc il l'a regretté. Pourquoi il l'a regretté? Parce que pendant 1 an, il a transporté le corps de Habil sur son dos, dans un sac, au point que le corps de son frère il a commencé à se décomposer, et les fauves ils tournaient autour. D'accord? Et donc du coup après, Dieu lui a fait savoir comment on fait avec le défunt. Et donc pour la prière en assemblée qui est recommandée, comme la prière de l'Arid, la prière de l'éclipse, la prière de Tarawih, et là c'est recommandé de faire un appel. Également pour la prière de demande de la pluie, la demande de l'éclipse, etc. La prière de l'éclipse. Ici, c'est recommandé de dire as-salat al-jamira. On fait pas le adhan comme on fait pour les 5 prières obligatoires. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Non, d'accord, ici on dit juste as-salat al-jamira. Et ça en raison de que c'est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim qu'ils ont fait cela lorsqu'il y a eu la prière de l'éclipse. Alors quand il y a une éclipse de lune ou une éclipse de soleil, durant l'éclipse, avant que le soleil réapparaisse ou avant que la lune réapparaisse, c'est recommandé de faire une prière en assemblée où ils invoquent Allah, et c'est une prière dans laquelle il n'y a pas de... Alors tu peux la faire dans la raka comme la prière du Subah, mais il y a une manière de faire où tu t'inclines 2 fois. C'est une prière qui est spéciale, il y a une manière spéciale de la faire. Mais ça, tu l'as fait, son temps il est recommandé que lorsque l'éclipse elle est en cours. En fait, tu pries Allah pour que le soleil aussi réapparaisse, ou la lune réapparaisse. Et ça, c'est un signe de la puissance de Allah pour que les gens ils aient la crainte de Dieu. Et donc, durant que l'éclipse elle a lieu, et tu invoques Allah jusqu'à que l'éclipse elle s'arrête. D'accord? Donc ça, c'est une prière qu'on fait en assemblée. En général, c'est recommandé de la faire en assemblée. Et donc, c'est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari de Muslim que les compagnons ils ont fait l'appel en disant as-salat jamira, as-salat jamiratan. D'accord, as-salat jamiratan. Et du coup, les chaférites, ils ont fait l'analogie avec les autres prières qui sont recommandées en assemblée. C'est bon? Alors tu peux dire as-salat jamiratun, as-salatu jamiratan, as-salata jamiratun. Mais le mieux c'est de dire as-salat jamiratan. C'est bon? Alors as-salat jamiratan, le premier mot il a une fatra. العلماء يقولون الجزءان منصوبان يعني الصلاة منصوب وجامعة منصوب كذلك فالأول هو منصوب بالإغراء يعني الإغراء معناه أنك تطلب من الشخص أن يلازم شيئا فيكون منصوبا بفعل مقدر يعني الإغراء في الأصل معناه الإلصاق يعني لما تلازم شيئا الله تعالى قال فأغرينا بينهم العداوة يعني الله تعالى ألصق ذلك الشيء كان ملازما لهم وفي الاصطلاح هو تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليلزمه يعني ينبه شخص حتى يعمل ذاك الشيء فلما تقول الصلاة جامعة كأنه يقول إلزام هذه الصلاة جامعة يعني جماعة يعني يكون منصوبا بفعل مقدر وهذا الفعل يعني يكون يعني موافقا للاسم الذي استعمل يعني هذا قال له في النحو والإغراء مثلا تقول دونك زيدا يعني معناه إلزام زيدا لكن هذا في هذه الصيغة بالعربية لا يجمع بين الفعل والمبدل منه يعني
يعني يحذف الفعل يبقى الاسم لكن منصوبا لا على الفعل المحذوف. وجامعة هذا حال يعني كيف تكون هذه الصلاة جامعة أي تصلى جماعة يعني معناه إلزم هذه الصلاة وتلزمها جماعة يعني تصليها جماعة. Donc en arabe on dit as-salata jami'atan. Donc les deux ils ont une fatra à la fin, le son A à la fin, et ça c'est pour des règles de grammaire. Ce qui est sous-entendu dans la parole en arabe, ça veut dire attache-toi à faire cette prière-là en assemblée. ويجوز رفعها بالابتداء والخبر تقول الصلاة جامعة يعني الصلاة هذا مبتدا وجامعة خبر كلاهما مرفوع. Également tu peux formuler la phrase en arabe comme un sujet et un complément. Et en arabe, si tu fais comme un sujet et un complément, tu vas mettre une dhamma à la fin des deux mots, donc tu vas dire as-salatu jami'atun, ça veut dire la prière est en assemblée, tout simplement. Donc c'est un autre sens yani, que ce qui est sous-entendu quand il y a une fatra à la fin des deux mots. وكذلك يجوز رفع أحدهما ونصب الآخر كما بينه العلماء. تقول إما أن تقول الأصل أن تقول الصلاة جامعة ولك أن تقول الصلاة جامعة مبتدا خبر ولك أن تقول الصلاة جامعة يعني حال أو تقول الصلاة جامعة يعني صلي الصلاة وهذه الصلاة يعني تكون جماعة أيضا. وما عدا ذلك من منظورة وصلاة جنازة ونفل لا يسن جماعة أو يصلى فرادى لا ينادى له بشيء لعدم وروده فيه. Et tout ce qui est autre que cela, c'est-à-dire autre que les 5 prières obligatoires et autre que les prières sunna dont il est recommandé de les prier en assemblée, eh ben ce n'est pas recommandé de faire un appel pour ces prières. Je fais pas le adhan et ni tu dis pas as-salat jamira. Comme par exemple la prière de t'as fait le vœu de la prier, par exemple quelqu'un a fait le vœu de prier une prière de raka'a, ça devient obligatoire de prier sur lui, ça devient obligatoire sur lui de prier une prière de raka'a. Ou la prière d'al-jinaza, soit al-jinaza, ça c'est un devoir communautaire comme on le sait, en assemblée, s'il veut, mais ça malgré ça il fait pas un appel à la prière. Et également la prière sunna qu'il n'est pas recommandé de faire en assemblée, ou la prière qu'on fait tout seul. Parce que des prières sunna dont il n'est pas recommandé de la faire en assemblée, mais tu peux la faire comme en assemblée. Et il y a des prières que tu pries tout seul. Tout ça, on ne fait pas de nida, on ne fait pas d'appel pour ces prières-là. C'est bon? وشروطهما أي الأذان والإقامة إسلام في المؤذن والمقيم وتمييز فلا يصحان من كافر وغير مميز من صبي ومجنون وسكران لأنهما عبادة وليسوا من أهلها. يعني الأذان والإقامة لا يصح من كافر أكيد ولا يصح كذلك من الولد الذي هو دون التمييز يعني لا يعرف ماذا يفعل يعني كابن 3 سنين مثلا. Donc le adhan et l'iqama, l'appel à la prière et l'annonce de la prière, les deux ils ont des conditions qui remplissent tous les deux yani, que les savants ont cité. La première c'est l'islam, parce que Dieu n'accepte pas l'acte d'adoration de quelqu'un qui n'est pas musulman. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit dans le Coran وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Et celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, alors qu'il était musulman, tandis qu'il était croyant, فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Alors ce sont ces gens-là qui vont entrer au paradis, وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, et ne subiront point d'injustice. C'est-à-dire que Dieu, il a explicité dans la ayah que la condition, c'est d'être croyant. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, alors qu'il était croyant. Et croyant, c'est le musulman. Parce que Allah Ta'ala, il a dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Certes, les croyants ne sont uniquement que ceux qui ont cru en Dieu, en son messager, et qui n'ont pas douté. C'est-à-dire qu'ils ont une foi ferme, et ils n'ont pas de doute concernant l'existence de Allah, ou concernant la mission du prophète Mohammed, ou concernant le Coran honoré, ou le jour dernier, ou l'enfer, ou le paradis, ou tout ce qui est dans les fondements de la foi
musulman y croit sans douter. Ça c'est le musulman, le vrai musulman. Thumma lam yartabu. Donc première condition, l'islam. La deuxième, ce qu'on appelle le discernement et tamyiz, à dire qu'un enfant qui n'est pas encore pubère, il peut faire le adhan, l'appel à la prière ou l'iqama, mais à condition qu'il a ce qu'on appelle le discernement. En général, c'est vers 7 ans lunaire. C'est quand l'enfant il comprend la parole qu'on lui adresse et tout seul, en réfléchissant, il sait te répondre. Si tu lui poses une question, par exemple, si je te donne 20 euros ou 5 euros, avec lequel des deux t'achètes le plus, l'enfant en réfléchissant, il va dire, ah, 10 euros, 20 euros, c'est plus que 5 euros, donc je peux acheter plus avec 10 euros que 5 euros. Donc c'est avec 10 euros que je vais acheter plus, par exemple. Donc là, ça prouve qu'il est suffisamment intelligent. Quand il est suffisamment intelligent, l'enfant comme ça, pour aller aux toilettes tout seul, faire les stinjas tout seul, manger tout seul, boire tout seul, répondre tout seul aux questions, par sa simple réflexion, il retrouve la réponse. Ça prouve qu'il est suffisamment intelligent pour pouvoir être apte à faire les actes d'adoration. C'est bon, on dit qu'il est mumayyiz, il a le discernement. Bah lui, il peut faire la prière, il peut jeûner, et il peut également faire l'appel à la prière. Mais si l'enfant il est moins que ce stade-là, c'est-à-dire qu'il ne sait pas distinguer entre la prière et le jeu, quand tu lui poses une question, il répond des choses qui sont fausses, qu'il n'est pas encore mûr au niveau de sa réflexion, et bah là, dans ce cas-là, ça on dit qu'il n'est pas pubère, cet enfant-là, et donc on le laisse pas faire la prière, ni le wudu, ni l'appel à la prière, parce qu'il n'est pas digne des actes d'adoration, parce qu'il ne sait pas c'est quoi la différence entre l'acte d'adoration et le jeu. Également le fou, c'est évident, le fou il n'a pas sa raison, donc il va pas faire le adhan, ni l'iqama. Celui qui est ivre également, c'est interdit de boire de l'alcool bien sûr, et celui qui est ivre, même s'il était adulte, même si à la base il n'était pas fou, comme il n'a pas sa raison lorsqu'il est ivre, s'il arrive à ce stade-là, de plus avoir sa raison, et ben c'est pas valable qu'il fasse l'appel à la prière. D'accord? Ça c'est des conditions pour pouvoir faire l'appel à la prière. C'est-à-dire que si ces gens-là ils font appel à la prière, bah, tu prends pas en considération ce que tu as entendu, tu considères pas que le temps il est rentré. Parce qu'ils sont pas aptes à faire appel à la prière. وذكورا بقيد زاده العلماء لغير النساء يعني إذا كان يؤذن للرجال فهنا لابد من شخص ذكر يعني من رجل أما فيما بين النساء قد يؤذن واحدة من النساء لكن لا تؤذن للرجال. Donc parmi les conditions de l'appel à la prière également, il y a le fait que ce soit un homme qui le fasse, mais ça est pour une restriction qui est que, à condition que c'est pas que pour les femmes que l'appel à la prière est fait. On va pas entrer dans ce détail là, etc., mais il en est que la femme, elle peut faire l'iqama entre les femmes, juste pour les femmes, yani, et également le adhan, certains savants, également ils ont détaillé à ce sujet-là. فلا يشترط لهن الذكور بل تسن الإقامة لهن بأن تقيم واحدة منهن. Alors, pour le adhan, les savants ils ont parlé. Est-ce qu'elle le fait ou elle le fait pas? Mais pour l'iqama, les chaférites ils ont dit que c'est recommandé qu'elle fasse l'iqama la femme pour le groupe de femmes qui vont prier en assemblée, mais l'iqama. Il n'y a pas le adhan, l'appel à la prière, juste l'iqama. Ça c'est recommandé qu'elle le fait si y a un groupe de femmes qui veut prier en assemblée, bah une d'entre elles, elle fait l'iqama. وفي الأذان في أذان المرأة يعني للنساء خلاف يعني العلماء اختلفوا في حكم أذان المرأة للنساء. الفرق بين الإقامة والأذان الآن كلامنا في الأذان والأصح أنه غير مندوب لأنه يخاف من رفع الصوت به الفتنة فلو أذنت بلا رفع صوت لم يكره وكان ذكرا لله تعالى أو برفعه فوق ما يسمعه النساء كره بل حرم على الصحيح إن كان ثم أجنبي وكذلك إذا لم يكن هناك أجنبي هذا في تشبه بالرجال. Et donc concernant l'appel à la prière des femmes pour les femmes, là les savants, les chaférites, ils ont divergé. Et l'avis le plus fort, le plus sahih, c'est que ce n'est pas recommandé pour la femme de faire l'appel à la prière pour les femmes. Pas recommandé pour la femme de faire l'appel à la prière pour les femmes. Et si on ne parle pas de l'iqama, on parle d'appel à la prière. Parce qu'on craint que si elle lève trop la voix, eh ben peut-être ça va perturber des gens. Donc si la femme elle a fait l'appel à la prière, le adhan, sans élever trop sa voix, c'est pas déconseillé, et c'est considéré comme étant un dhikr de Allah Ta'ala, une évocation de Dieu. D'accord? Mais comme on a dit, la femme elle évite de lever la voix aussi fort que les hommes, c'est-à-dire elle crie pas dans le adhan, tout comme les hommes ils font le adhan dans les mosquées. Parce que ça constitue une imitation
d'accord, de la femme avec l'homme, et ça c'est pas requis en islam. ووقت أي وقت الأذان والإقامة لأنهما للإعلام به فلا يصحان قبله. Donc c'est une condition également que le temps de la prière soit rentré pour faire l'adhan et l'iqama, parce que comme ils sont là pour annoncer l'entrée du temps, ils sont pas valables avant que le temps soit rentré. Donc c'est pour ça que celui qui est le muazzin, eh ben c'est indispensable qu'il ait appris les temps des prières pour faire le adhan en fonction de l'entrée des temps des prières. En général, souvent c'était eux qui les observaient et après ils faisaient l'appel à la prière. Donc le adhan n'est pas valable avant l'entrée du temps de la prière. Donc le adhan il n'est pas valable avant l'entrée du temps de la prière, sauf le adhan de la prière du subh. Illa adhan subhin. فيصح قبل وقته من نصف الليل لخبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال من المؤذنين يعني اثنان بلال الحبشي كان يؤذن في الليل قبل يعني في وقت السحور يعني قبل الدخول وقت الصبح وعندما كان يدخل الصبح كان عبد الله ابن أم مكتوم الذي كان أعمى يؤذن للصبح. Alors كيف يكون أعمى ويؤذن؟ كان شخص من الصحابة يراقب له الوقت ويخبره وكان ثقة يخبره بدخول الوقت فيؤذن. فهذا استثناء يعني لأي صلاة الصبح فله أن يؤذن من نصف الليل يعني. في بلاد المسلمين عادة يؤذنون قبل الصبح بنصف ساعة مثلا حتى الناس يستيقظوا وكذا وهذا وارد يعني هكذا كان يفعل الصحابة كان بلال يؤذن قبل الفجر في وقت السحر يأكلون يتسحرون الصحابة في رمضان يأكلون الطعام قبل الفجر ثم يدخل وقت الصبح الفجر فيؤذن عبد الله ابن أم مكتوم ثم يصلون جماعة الصبح بعد ركعة الفجر. Donc, comme on a dit, sauf pour la prière du subh, là, c'est permis de faire le adhan avant l'entrée du temps. C'est-à-dire qu'on peut faire à partir de la moitié de la nuit, on peut déjà faire l'appel à la prière pour la prière du subh. Et ça, c'est en raison du hadith du Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, que le prophète alayhi salam il a dit Inna Bilalan yu'adhinu bil-layl. Bilal il va faire le adhan la nuit, juste avant le subh. Alors, vous pouvez manger et boire. C'était pendant le Ramadan que ça s'est passé ça. C'est-à-dire, faites le sahur, mangez et buvez avant l'entrée du temps de l'aube. Hatta tasmaru adhana ibni Ummi Maktoum. Il y avait un autre mu'adhin qui s'appelait Abdullah ibn Ummi Maktoum, qui lui était aveugle, mais les compagnons dignes de confiance lui disaient si le temps allait rentrer. Et quand le temps allait rentrer, ils faisaient appel à la prière pour le subh. Donc le prophète a dit tant que tu n'as pas entendu l'appel à la prière de Ibn Ummi Maktoum, eh ben tu peux continuer à manger. Ce qui est apparu dans le hadith, c'est qu'il y avait juste le Bilal est monté sur la hauteur pour faire le adhan, après il faisait Dora, etc. Il avait juste le temps de descendre et que Ibn Maktoum y remontait, que c'était déjà rentré le subh. C'est-à-dire qu'il faisait l'appel à la prière, c'était juste avant l'entrée du subh, genre dans la dernière demi-heure par exemple. Et il faisait des Dora, il mangeait, et après il y avait le subh qui rentrait. Et ça c'est connu dans les pays musulmans jusqu'à aujourd'hui, dans les pays du Sham ou autres. Ils font le adhan genre une demi-heure avant le subh, dans la nuit quoi. Donc ils font 2 appels à la prière. Ça c'est recommandé pour la prière du subh, pas pour les autres prières. Donc là c'est une exception, là le adhan il est valable avant la prière du subh, avant que son temps il soit rentré. بخلاف الإقامة فإنها لافتتاح الصلاة فلا تقدم على دخول وقته. Contrairement à l'iqama, il y a l'adhan et l'iqama, là ce qu'on parlait c'était le adhan. En revanche pour l'iqama, là tu fais pas l'iqama avant l'entrée du temps du subh. C'est que pour le adhan. L'iqama comme il est là pour annoncer que la prière va se faire, il est juste avant la prière. Donc là t'as pas le droit de faire l'iqama avant l'entrée du temps. Là c'est pas valable de faire l'iqama avant l'entrée du temps. Et il y a d'autres conditions que les savants ils ont mentionnées et qu'on étudie dans des livres plus détaillés.